La princesse Diana restera à jamais dans les mémoires comme une figure pionnière du changement. La princesse de Galles a perdu la vie dans un accident de voiture. Tout comme son compagnon, Dodi Fade, la princesse, qui a passé sa vie sous le regard incessant du public, est décédée dans une voiture roulant à toute vitesse à Paris, apparemment pour échapper aux photographes qui la poursuivaient. La mort a stoppé net le monde le 31 août 1997, suite au décès de Diana. Princesse de Galles, Diana, princesse de Galles, a bel et bien péri dans cet accident de voiture à Paris. Le monde a pleuré et pleuré la disparition d'une femme dont la gentillesse, l'activisme et la compassion ont brillé comme une lumière dans ce monde sombre. Alors que sa sépulture est restée cachée sur une île isolée, sa tombe a été rouverte après 27 ans, éveillant la curiosité quant à la cause réelle de sa mort. Qu'ont-ils découvert exactement? Connaissons-nous vraiment la vérité sur sa disparition? Décryptons cette révélation bouleversante qui a hanté Diana pendant 27 ans. La malédiction de Diana, une mort qui refuse de s'éteindre. Une fois de plus, il semble que la famille royale britannique soit partie pour une nouvelle longue épreuve. Petit à petit, la mort de Diana semble se pointer à leur porte. La disparition de Diana il y a un quart de siècle fut un événement sismique pour la Grande-Bretagne et sa monarchie. Il semblerait que sa mort ait refusé de s'éteindre avec elle. L'exhumation du corps de Diana pourrait-elle enfin les absoudre de ses accusations et de ses regards furieux? Ou pourrait-on enfin disposer de preuves irréfutables de leur implication? Le 31 août 1997, la famille britannique pleurait la perte d'un joyau, la princesse Diana. Bien qu'elle n'ait pas connu le mariage le plus heureux avec le prince Charles à l'époque, il n'en a pas toujours été ainsi. Si l'on en croit les rumeurs, le mariage du prince Charles et de la princesse Diana n'a peut-être pas commencé sous les meilleurs auspices. Diana a rencontré le prince Charles, alors héritier du trône britannique, pour la première fois à l'âge de 6 ans. Une simple adolescente a été séduite par la présence d'un homme dont la présence était chargée d'une certaine classe et d'une aura royale. Il avait 29 ans à l'époque et était en couple avec sa sœur aînée, Sarah. Lors de leur rencontre en 1977, Diana et Charles partageaient un lien indéniable. Une petite étincelle s'était installée entre eux. Pourtant, Sarah ne le voyait pas. C'était sa petite sœur, après tout. Pourtant, 3 ans plus tard, ils se retrouvèrent lors d'un week-end champêtre pendant l'été. Et cette fois, Charles lui confia ses sentiments, envisageant de la prendre comme épouse. Quelqu'un d'autre se demande-t-il comment cela fonctionnait entre Diana et Sarah? Si la dynamique semblait plutôt incompréhensible et peut-être un peu difficile à supporter, le cœur, même royal, ne voulait que ce qu'il voulait. Et cette fois, le cœur royal de Charles ne voulait battre que pour Diana. Peu après, Charles l'invita à bord du Britannia, l'ancien yacht de la monarchie britannique ayant appartenu à la défunte reine Élisabeth, pour une croisière vers les Vaches. Pendant plus de la moitié de son règne de plus de 70 ans, le yacht Royal Britannia fut le refuge maritime de la reine. Peu de temps après, il l'invita à rencontrer sa compagne, la reine de l'époque, au château de Balmoral, résidence de la famille royale en Écosse. Bien sûr, tout semblait aller si vite, mais son accueil au palais ne fit que lui prouver qu'elle intégrait une famille qui l'aimait. Leur relation se développa plus vite qu'on ne l'aurait cru, et Charles la courtisa à Londres. Si leur énorme différence d'âge de 12 ans était flagrante, leur amour était tout ce qui comptait pour eux. Les 12 ans d'écart entre la princesse Diana et le prince Charles ont sans doute rendu leur relation encore plus difficile. Diana n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a rencontré Charles. Cependant, comme à leur habitude, les médias se sont rués sur toutes les options. Du moins en ont donné l'impression à l'époque, divers articles se succédant pour remettre en question le choix de Diana. Cependant, elle semblait n'avoir trouvé que souffrance dans cette relation, qui s'est terminée de façon désastreuse. Avec le recul, avait-elle fait le mauvais choix? Cette série de rencontres éclairs aurait-elle dû être le premier signal d'alarme? Connaissant Diana, elle n'était pas du genre à suivre les règles, pas même les siennes. Elle faisait simplement ce qu'elle voulait. La femme indépendante originelle. Avait-il raison sur ses mauvais choix depuis le début? Ou la maturité a-t-elle fini par lui ouvrir les yeux? Diana se bat pour la couronne. Si leur mariage en 1981 a commencé comme tous les autres, où la lune de miel a tenu tout le monde en haleine, elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle a épousé le prince Charles.
Mais des signes de difficulté se faisaient déjà sentir dans leur relation. Elle observait leurs moindres faits et gestes et était impatiente de les voir débordant d'amour. La lune de miel s'est estompée comme l'obscurité d'une ruelle dissipée par les phares d'une voiture. 5 ans après leur mariage, des fissures ont commencé à se creuser, d'autant plus que leur différence d'âge commençait à avoir un impact significatif sur leur union. Les théoriciens du complot ont observé avec un vif intérêt comment Diana et Charles s'effondraient comme un château de cartes. Si certains pourraient considérer la jeunesse comme un avantage, pour une personne comme Diana, mariée à un prince aussi puissant que les Windsor, pourrait-elle trouver la résolution de ne pas se contenter de jouer les cartes, mais de rebattre les cartes et de distribuer les cartes cette fois-ci? Une jeune femme de 25 ans a-t-elle le courage de se confronter seule à l'infidélité royale de Charles? Peut-être la famille royale avait-elle autrefois joué le jeu des trônes comme elle l'entendait. Il n'avait tout simplement pas encore rencontré Diana. Elle était plus que prête à réinventer la roue, créant son propre bonheur de la manière la plus provocante qui soit. Elle remarqua immédiatement que Charles mettait fin à leur mariage, et nous ne voulons pas aller faire les courses. Cette fois, il était de retour dans les bras de Carmilla Parker Bowles, et elle sentait la chaleur et le poids du monde s'abattre sur elle. Même si elle se sentait un peu déprimée, presque prisonnière chez elle, elle ne se laissait pas abattre. Au lieu de cela, elle se battit directement contre Charles, contestant son infidélité avec les siennes. C'était presque une sorte de représailles. La société a toujours été conçue pour plaire au patriarcat. Ainsi, si l'infidélité de Charles, bien que secrète, était au grand jour, elle n'a pas suscité autant d'attention que les infidélités présumées de Diana avec l'ancien professeur de la famille royale, James Hewitt. Qu'une princesse épouse un prince de la splendeur royale portait un coup dur à la réputation de la famille royale. La princesse Diana connaissait rarement un moment d'ennui, mais lorsqu'il s'agissait de sa liaison passionnée avec son professeur d'écriture James Hewitt, elle ne parvenait pas à se contenir. Elle les affrontait, malgré la domination patriarcale de l'époque. Diana n'hésitait pas à afficher sa relation, sans se soucier de l'opinion publique. Elle était prête à payer de sa propre monnaie l'infidélité royale de son époux. La reine observait leur relation de loin, la voyant sombrer, et personne ne pouvait vraiment la sauver. La réputation de la couronne était en jeu, alors elle a encouragé le divorce. La rumeur raconte que la réputation et la crédibilité de Charles se sont effondrées, voyant sa femme le tromper en retour, puis obtenant un accord plutôt favorable après le divorce, tant sur le plan financier que patrimonial. Mais à quel point l'a-t-il mal pris? Était-ce suffisant pour une réaction fatale? La presse réagit au départ de Diana du palais. Mariée plutôt jeune, ayant trouvé son prince charmant d'assisance, Diana devint rapidement la princesse du peuple et la coqueluche des médias. Si certains n'appréciaient pas particulièrement son approche du mariage, notamment son choix d'un homme presque 2 fois plus âgé qu'elle, ses liens avec le palais de Buckingham les tenaient à distance. Si son divorce l'avait peut-être libérée des prétendues entraves d'un mariage auquel elle tenait tant, il signifiait aussi que les règles de conduite dans les médias avaient radicalement changé, permettant à n'importe qui de s'en prendre à elle et d'écrire les articles les plus odieux qu'on puisse imaginer. Le divorce avait déjà été prononcé en 1992. Cependant, après une grave dispute au sein d'une famille aussi nombreuse et peu médiatisée que la famille royale britannique, les médias se mobilisent pour limiter les dégâts. L'équipe de Charles tient tellement à redorer son blason que des articles critiques sont souvent publiés sur la mère de ses enfants, dont l'héritier présomptif, William. Pour remettre les choses en contexte, en 1994, la presse a rapporté que Diana avait téléphoné au domicile d'un homme marié, tout en affirmant qu'elle entretenait une relation avec l'officier James Hewitt. Si ce communiqué a terni sa réputation déjà écornée, les spécialistes des relations publiques du camp de son mari ont tenté de redorer le blason de ce dernier en créant une biographie et un documentaire positif pour célébrer son 25e anniversaire de mariage en tant que prince de Galles. La princesse Diana a vécu ici, au palais de Kensington, un lieu où l'on vient encore se souvenir d'elle 25 ans plus tard. Cette campagne de diffamation stratégique semblait alors porter ses fruits, la presse ayant créé un récit d'infidélité autour de Diana, la présentant comme la responsable de l'infidélité de son mari. La logique derrière ce plan n'était pas si difficile à comprendre. Diana devait être présentée comme une personne émotionnellement instable et indisponible envers son mari,
ce qui justifiait les actions de Charles. Diana a vu la presse de la famille royale s'emballer et projeter de l'écraser. Mais allait-elle laisser dormir le chat qui dort ou s'en sortir? Peu importe qui se retrouverait pris entre deux feux, dans un effondrement royal, Diana met un terme à la machine de communication de Charles. Alors que les récits se déchaînaient dans différents cercles sociaux du Royaume-Uni, portant atteinte à l'image soigneusement soignée de la princesse, Diana a vu la machine de communication royale tenter de l'écraser tout en contrôlant le récit. Ses enfants étaient encore jeunes, et des pensées diverses l'envahissaient. Que penseraient ses fils de leur mère lorsqu'ils seraient en âge de comprendre? Des pensées diverses tourbillonnaient dans son esprit agité, et elle espérait les apaiser en parlant à ses amis. Bien qu'il l'ait soutenue dans sa période la plus difficile, ils lui ont tous conseillé de laisser tomber. Avec de nombreux « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» gravés dans sa tête par ses amis, qui ne souhaitaient qu'elle et son bonheur. Ils lui ont insidieusement conseillé de laisser la famille royale tranquille, lui conseillant de ne pas se mettre à dos leurs ennemis. Cependant, une femme qui défiait les règles alors qu'elle était mariée à la couronne n'avait aucune raison de s'y tenir alors qu'elle ne l'était pas. Elle a donc décidé de dire la vérité. Tandis qu'elle vivait sous l'œil vigilant de la monarchie au palais de Kensington, elle disposait de quelques gardes et majordomes qui lui étaient totalement fidèles. Elle leur fit donc jurer le secret lorsqu'elle invita l'émission Panorama de la BBC et invita leur journaliste, Martin Bashir, et son équipe à venir au palais de Kensington, où elle livra sa version des faits, leur arrachant ainsi le contrôle du récit. Madame Parker Bowles a-t-elle contribué à l'échec de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. Elle a joué la carte du long terme, a attendu le bon moment, soit 1 semaine seulement avant la diffusion de l'interview, pour leur annoncer ce qu'elle avait fait. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer une réfutation ou pour insérer une histoire qui détournerait l'attention d'elle. Elle a vu de près la brutalité de Game of Thrones et a failli ruiner sa réputation. Il était donc compréhensible qu'elle veuille sa part du gâteau, et elle le faisait avec vengeance. La famille royale, informée de la situation, a agi naturellement, presque en vase clos, comme si elle ne devait pas participer à l'interview qu'elle allait diffuser. Le 20 novembre 1995, après le divorce, l'interview a été diffusée où 23 millions de Britanniques ont pu découvrir la vérité sur Diana et ont renversé le vieux récit médiatique. Le point culminant de son interview fut la discussion sur l'infidélité de son ex-mari avec Camilla Parker Bowles, lorsqu'elle commença à avoir l'impression que leur mariage ressemblait à un projet de lycée, où ils étaient plus de 2 par équipe. Bien que Diana ne nia pas le bonheur qu'elle ressentait autrefois à chaque regard porté sur Charles, ni son amour profond pour lui, elle imputa à Camilla Parker les problèmes de son mariage, qui aboutirent à un divorce. Elle évoqua également les profondeurs et la politique de la monarchie britannique, présentant Charles comme un dirigeant de l'Angleterre, et sa conviction profonde qu'il était incapable d'être un dirigeant, du moins pas celui dont le trône britannique avait besoin. D'autres questions surgirent sur le genre de reine qu'elle espérait être, et elle répondit qu'elle souhaitait être la reine du cœur des gens, aimée de tous. J'aimerais être une reine du cœur des gens, dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas être reine de ce pays. Répondant, elle ne voyait tout simplement pas comment elle pourrait exercer le rôle de reine d'Angleterre. Elle voulait juste quitter la monarchie de la famille royale. Tellement de brouhaha. Comment a-t-elle pu reprendre sa vie après le divorce? La princesse retrouve l'amour. Diana n'était pas une demoiselle en détresse ordinaire, attendant quelque part dans un coin et espérant qu'un chevalier fringant en armure étincelante vienne la sauver. Oh, elle pouvait plus que se sauver elle-même. Malgré son divorce, elle était convaincue de pouvoir s'en sortir seule socialement, même en quête de l'amour. Plusieurs célébrités, dont Elton John, Michael Jackson, Liza Minnelli, George Michael et Gianni Versace, conservèrent une amitié profonde avec elle, chaînement éteint l'ambiance et conserva son statut de reine du peuple. Bien que le divorce ait finalement été prononcé en 1996, 1 an seulement avant sa mort, elle a rencontré le Dr. Hasnat Khan, chirurgien cardiaque, qui soignait le mari d'une amie. Bien qu'elle ait apparemment trouvé l'homme idéal, il était complètement différent de Charles. Bien que le Dr. Khan savait que sortir avec Diana serait un véritable scandale médiatique, il cherchait simplement un moyen de maintenir leur relation aussi discrète que possible.
Elle le considérait comme l'amour de sa vie, soulignant qu'en d'autres circonstances, ils seraient ensemble. Pourtant, pendant leur relation, il lui a offert l'atmosphère idéale. Il a été pour elle un premier appel à la réalité. Il lui a redonné un semblant de normalité et lui a permis de vivre comme tout le monde, presque comme n'importe quel mardi. Il lui a montré comment commander une pinte de bière en faisant la queue. Certaines sources ont rapporté son enthousiasme et ce qu'elle ressentait pour la première fois de sa vie en commandant de la bière. On rencontre tellement de monde dans la file d'attente. A-t-elle remarqué? Diana fondait de grands espoirs sur le Dr. Hasnat Khan et elle pensait vraiment qu'ils pourraient se marier. Elle s'est rendue au Pakistan pour rencontrer sa famille et les a vus lors de leur passage en Angleterre. Mais son amant était dévoué à sa carrière médicale, et la célébrité qui accompagnait Diana allait être un lourd fardeau. Leur relation prit fin à l'été 1997. Pourtant, Diana n'était pas la femme la plus facile à comprendre. Bien que certains rapports aient affirmé qu'elle tentait de garder secrète sa relation avec Khan pour préserver sa vie privée, les affirmations divergeant quant à la personne qui a mis fin à la relation. Le Dr. Khan a explicitement déclaré lors d'une enquête qu'elle avait mis fin à sa relation avec lui après 2 ans. Environ 2 mois après leur séparation, Diana a rencontré Dodi Fayad, le fils de Mohammed Al-Fayad, qui avait hébergé Diana et ses enfants pendant des vacances. Cependant, Tina Brown, une amie proche de Diana, a affirmé qu'elle n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de sortir avec Fayad, son affection et son cœur restant tournés vers son véritable objet d'affection, le Dr. Hasnat Khan. Même si elle savait que le navire avait pris le large, il n'y avait pas grand-chose de mal à essayer, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur. Alors qu'elle poursuivait ses désirs les plus chers en utilisant les médias et les paparazzis comme un outil pour soutenir sa célébrité, éclipsant presque Charles, l'héritier présomptif de l'époque. Les paparazzis ont cette fois riposté, cherchant à l'utiliser pour leurs papiers. Comment cela s'est-il terminé? La nuit fatale. Un closer Kershian. Le 31 août 1997 a marqué l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Grande-Bretagne, lorsque la reine du peuple est morte dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. La princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture dans un tunnel parisien. Alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis, elle avait quitté l'aéroport d'Olbia, en Sardaigne, la veille de son décès. Elle est arrivée à l'aéroport du Bourget à Paris en compagnie du producteur de cinéma égyptien Dodi Fayad, fils de l'homme d'affaires Mohammed Al-Fayad et de son compagnon de l'époque. Il n'avait presque pas prévu d'y aller, car il devait initialement se rendre à Londres. Cependant, ils ont décidé de s'y arrêter, juste parce qu'ils le pouvaient. Problèmes et fantasmes de riches. Hein? Ils avaient déjà passé 9 jours ensemble au Jonicle, un yacht monstrueux de 18 mètres appartenant au père de Dodi. Ils n'envisageaient pas de nouvelles vacances, mais le destin, le hasard et la chance, bien que malchanceux, les tirèrent au cœur, et ils choisirent d'atterrir en jet privé à l'hôtel Ritz, propriété des Fayad. Bien qu'ils aient prévu de rester à l'hôtel, pour une raison inconnue, ils durent partir par la porte de derrière. Hélas, c'est un des paparazzis, ce qui soulève la question. Comment ont-ils pu être au courant d'une décision prise en une fraction de seconde à bord d'un avion privé? Le couple a donc quitté l'hôtel la tête basse et est monté dans la voiture avec leur chauffeur désigné, Henry Paul, qui travaillait à l'hôtel Ritz comme chef adjoint de la sécurité. Pendant que l'équipe de sécurité planifiait une évasion astucieuse à l'aide d'un véhicule leur, attirant une foule de photographes et de journalistes, la Mercedes blindée transportant Dodi et Diana a franchi l'entrée arrière. Dans la voiture, ils étaient 4. Diana, Dodi, Henry et Trevor Rees-Jones, membres de l'équipe de sécurité de Fayad. Aucun d'eux ne portait de ceinture de sécurité. Alors qu'ils tentaient d'échapper au paparazzi, Henry perdit le contrôle de la voiture à l'entrée du passage souterrain du pont de l'Alma. L'accident, après une course-poursuite à grande vitesse, entraîna une collision avec une Fiat blanche, qui dévia sur la gauche de la chaussée à 2 voies et percuta de plein fouet le 13e pilier soutenant le toit. La voiture roulait déjà à une vitesse élevée de 105 km/h. Sous l'impact, la Fiat a fait un tête-à-queue, puis a heurté le mur de pierre du tunnel avant de s'immobiliser brutalement. Bien que les circonstances de sa mort semblaient minutieusement détaillées, le père de Dodi a demandé une enquête, soupçonnant un acte criminel.
Cependant, personne ne pouvait vraiment déterminer où se situaient ces soupçons, alors que les rumeurs abondent sur le rôle du prince Philippe, de Camilla Bowles et du roi Carl VI dans sa mort. La justice a décidé qu'elles étaient fausses, si des théories controversées subsistaient, certaines se révélant exactes ou plausibles par intermittence. De récents troubles ont une fois de plus pointé du doigt la famille royale, accusée d'avoir joué un rôle accablant dans sa mort, ce qui a donné lieu à un mandat d'exhumation. S'agit-il d'un nouveau mystère? Ou trouveront-ils réellement un lien entre sa mort et la monarchie britannique? Un réveil brutal après 27 ans. 27 ans sont passés. Et la mort de la princesse Diana reste un sujet de discussion. Bien que le gouvernement ait enquêté, inventé et développé un récit basé sur l'accident évident. Certains ne peuvent pas laisser passer l'idée, surtout depuis que des rumeurs circulent sur une possible implication du roi Charles dans sa disparition. La rumeur court qu'un groupe restreint d'experts médico-légaux aurait été autorisé à visiter sa tombe et à exhumer son corps pour une dernière série d'analyses. Même si cela ressemble à une tentative de s'accrocher à des brins de paille, ces actions n'ont pas été autorisées à la légère. Après son divorce houleux avec Charles, elle trouva du réconfort auprès de ses employés, notamment Paul Burrell, son ancien majordome, qui devint plus qu'un simple employé, mais aussi un confident avec qui elle pouvait partager sa détresse. Evan, après son divorce avec Charles, resta à son service jusqu'à sa mort. Il y a donc de fortes chances qu'il soit prêt à faire des compromis avec la famille royale britannique et à la dénoncer. Selon Paul, il possède des lettres de la défunte princesse, dans lesquelles elle décrivait le roi Charles non seulement comme inapte à diriger, mais aussi comme un homme d'après sa mort. Paul la décrivait comme solitaire et triste, mais la seule chose qui la soutenait était son amour pour ses enfants. Il expliquait qu'elle laissait constamment des mots sur son bureau. Certains d'entre eux lisent « Chaque fois que je pensais à quelque chose et que tu n'étais pas là, je le notais simplement pour ne pas l'oublier. » Ces prétendues lettres à Paul contenaient des détails suggérant clairement que le roi Charles allait tenter de l'assassiner. Cependant, elle ne se contentait pas de décrire sa propension au meurtre, elle décrivait aussi comment il allait s'y prendre. Elle décrivit la situation, y compris une action délibérée visant à manipuler ses freins, ce qui entraînerait une mort instantanée en cas d'accident, ou au mieux une paralysie. La peur de Diana à l'époque semblait presque insurmontable, car il ne se voyait presque plus depuis le divorce. Cependant, elle craignait que la famille royale ne tente de la tuer pour que Charles puisse épouser sa nouvelle épouse. C'était un argument plutôt plausible, l'Église n'ayant pas autorisé le mariage avec un autre partenaire avant le décès de l'ancien. Tandis que les experts tentent de comprendre la situation, il reste à voir si la famille royale n'est pas reconnue complice de ce crime capital. Que pensez-vous qu'ils trouveront dans sa tombe? Qu'en pensent les princes Harry et William? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer.